Bonsoir et bienvenue pour suivre ça, un programme News Extra avec moi. Nous pouvons voir des programmes tantôt qui la Banque centrale il annonce son décision pour garder tout l'intérêt de police monétaire 1,75% pour le deuxième quart 2025. Représentant régional UNODC qui est en zone avec le président Wavel Ramkalawan et ministère de l'Agriculture, Changement Climat et de l'Environnement qui peut continuer son travail concernant révi la régulation IAE, ça y évaluation l'impact qui est imposé et capable dans l'environnement. Pour voir bon détail à présent, il y a la Banque centrale qui peut garder son taux d'intérêt la police monétaire 1,75%. Ça est toujours en pour faire avec bon développement global, bonne incertitude autour bon conflit et prix manger, mais aussi probabilité qui prix carburant y descend et taux d'intérêt bon la Banque centrale mazé qui descend à l'étranger. En ligne avec sa décision, taux d'intérêt que la Banque centrale il paye la banque les temps dépose l'argent en excès à la fin de la journée et pour 0,25%, les autres déposent l'argent en excès à la fin de la journée pour 3,5%. Et si par contre ça donne l'institution financière les autres ont besoin pour venir borrow la Banque centrale overnight et la Banque centrale pour ça ajoute 3,5%. Et le côté minimum reserve requirement, la quantité déposée que l'institution financière a besoin de déposer avec la Banque centrale, ça peut rester 13%. Sa décision, le policy monétaire prend en considération le développement dans l'économie sociale et aussi ça qui peut arriver dans l'économie globale. Généralement, activité domestique continue à récupérer, mais dernièrement, nous remarquons qu'au niveau de l'incertitude reliée avec le développement de l'économie globale a augmenté. Et dans telle circonstance, la Banque centrale a senti que sa décision pour maintenir la police monétaire à un taux de 1,7% est approprié pour continuer à supporter l'économie sociale. À présent, pour passer un peu plus en détail, le ban de développement qui est considéré dans la délibération de la Banque centrale quand sa décision politique monétaire est gagnée. Si on commence avec le ban de développement extérieur, comparé avec la dernière fois qui la Banque centrale pour décider niveau politique monétaire, ça tient en décembre 2024, par exemple, mentionné le changement principal, c'est le niveau de l'incertitude qui a augmenté beaucoup au niveau global. En Europe, par exemple, l'activité de l'économie est restée fragile et le niveau de croissance il varie entre l'économie principale dans l'Europe. Malgré sa région, une expérience, un niveau de croissance assez bas en 2024 et qui estimation montré un niveau de croissance seulement 0,2%, ça pour en Europe pour premier quart l'année. Projection c'est ça ban l'économie dans zone euro pour agrandir par 1% en 2025 et par 1,3% en 2026. Facteur principal qui influence sa projection, il inclut un abaissement d'un niveau d'activité production, confidence parmi les consommateurs qui ont un niveau bas et aussi concerne la situation commerce pour affecter le niveau de croissance de l'économie. À présent, si nous prenons l'économie de l'Amérique, estimation c'est ça l'année, l'économie peut grandir par 2%. Sa performance est expectée d'être supportée par l'augmentation dans le niveau de production et implique au niveau de confidence parmi les consommateurs. Niveau de croissance en Amérique est projeté pour réduire pour 1,7% en 2026 et aussi 1,7% en 2027. Ça y est à peu près 0,1% moins que projection initiale. Et il prend en compte le risque, le commerce global causé par tarifs de l'importation et aussi l'interruption du commerce au niveau global. Par exemple, si nous prenons l'autre région du monde, nous prenons le Royaume-Uni, le UK, malgré l'économie performe assez bien pendant sa première moitié 2024, l'activité économique a faibli dans le deuxième quart de l'année. Raison principale, c'est à cause des consommateurs qui plus conscience les autres dépenser et préférer pour faire plus savings.
Estimation, c'est l'économie n'augmente pas 0,9% en 2024. Projection, c'est UKGDP, ça veut dire comment il y a performance de l'économie dans le Royaume-Uni pour performer. C'est pour agrandir par 1,1% en 2025 et aussi 1,1% en 2026. Ça pour un petit peu plus bas que la projection initiale. Et parmi les raisons pour ça, c'est une baisse dans le niveau de confiance par les consommateurs, l'augmentation d'un coût de transportation et aussi coût de l'énergie dans l'économie. Si nous considérons la réaction ça de la banque centrale principale dans le monde, là nous peut causer l'Amérique avec EU. L'Amérique, la banque centrale Federal Reserve, pas expecté révise politique monétaire tout de suite les autres points considération situation marché l'emploi qui gagne décrit comme favorable ça situation marché l'emploi l'Amérique un niveau de taux d'inflation qui parle au target et l'incertitude ban policier qui peut annoncer sur les Federal Reserve ils prend en compte tout ça là autres peut sentir pour dire pour les moments autres pas pour sans autres positions politique monétaire projection c'est que taux politique monétaire l'Amérique pour rester par là au 4% en 2025 par contre dans la zone euro en vue l'expectation qui nouveau l'inflation peut pour arriver son target 2%. La Banque centrale Europe, ECB, ça, European Central Bank, il réduit taux politique monétaire pour ça mois. Et l'expectation initiale, c'est pour l'autre réduction plus tard dans l'année. Mais prenons compte niveau de l'incertitude, il y a aussi une analyse qui peut donner l'indication qui prenait pause dans la décision ECB, prenons compte l'incertitude par exemple mentionné, après aussi l'impact qui sa bonne situation commerce inclut tarification dans l'économie dans la zone euro. Si on à présent considère mouvement dans toute l'inflation, reste que ça de l'économie principale dans l'Amérique avec zone euro, commence avec l'Amérique, toute l'inflation il augmente pour ça 4 mois consécutivement pour arriver 3% en janvier 2025. Projection, c'est qui taux l'inflation pour en moyenne 3,1% l'Amérique. Facteur principal qui peut causer ça développement et l'augmentation des prix. Ça est lié avec des dépenses, coût de la cour, household expenditure. Pour noter seulement sa projection, il ne prend pas en compte le dernier développement qui n'arrive le côté situation tarif. Si nous regardons l'Europe, par contre, par exemple, dit plus bonheur, niveau l'inflation est pousse avec sa target 2% et l'expectation c'est taux l'inflation pour en moyenne 2,3% en 2025 et en 2026 ça est expecté à 2,1%. Pareil dans toutes les autres régions du monde, risque tel que tension entre les pays et les trade barriers, les tensions de commerce aussi, est capable en un impact direct la projection de l'inflation qui peut évoluer dans sa région du monde. Si nous à présent regardons l'évolution prix manger, le marché international et aussi prix carburant, l'expectation c'est qu'ils ont pour en moyenne plus bas que prédiction initiale. Le côté prix carburant, d'après IAE, ça US Energy Information Administration, qui est sorti le 11 février, ça l'année, prix carburant est projeté pour arriver à $74 par baril en 2025 et en 2026 projection c'est $66 par baril qui montre un baisse. Sa réduction, facteur principal, c'est il y en a pour faire avec une réduction de demande, principalement sortie de la Chine, tandis que niveau production continue à rester haut, qui fait les supply un petit peu, il reste assez fort comparé avec la demande, c'est prix tant pour réduire. Le côté prix manger, d'après FAO, Food Price Index, tient une baisse de prix du sucre, prix vegetable oils et ainsi que prix la viande. Mais prix généralement augmenté en vue que l'augmentation de prix ban produits dilés, ça veut dire ban dairy product et aussi prix céréales qui fait en général prix manger augmenté.
Projection, c'est prix manger pour augmenter en 2025. Ça, il prend en compte l'effet du changement climatique qui inclut la sécheresse et aussi l'inondation. À présent, pour passer un peu au ban développement qui nous observe au niveau domestique, on peut commencer avec le secteur très important pour CCL et ça, le secteur tourisme. Le sac chat, côté gauche, nous avons l'arrivée visiteurs, au côté droite, c'est quantité d'argent qui ça secteur généré. Pour les derniers 3 mois, l'année 2024, le nombre total de visiteurs qui débarquent CCL, 98 237 visiteurs et ça tient l'augmentation considérable, 25% comparé avec le troisième quart l'année passée. Ça veut dire 3 derniers mois 2024 comparé avec 3 mois avant, même l'année. Mais seulement si nous comparons ce résultat avec la même période l'année avant, ça veut dire 3 dernières l'année 2024 comparé avec 3 dernières l'année 2023, nous voyons que l'augmentation qui passe seulement 1,7% de la quantité de visiteurs. En termes de marché principal, 74% visiteurs qui sortent de l'Europe et l'Asie qui contribue 13% visiteurs total qui débarquent CCL. En termes de revenus qui ça secteur généré, estimation c'est pour sa 4e quart l'année, 3 derniers mois l'année. En termes directs, ça secteur une contribue de 260 millions de dollars, qui est l'augmentation 4,3% comparé avec le 3e quart 2024. Par contre, encore, si nous comparons le dernier quart 2024 avec la même période 2023, ça veut dire 3 derniers mois 2024 comparé avec 3 derniers mois 2023, l'estimation c'est revenu généré par ce secteur réduit par à peu près 1%. Le chat il montre même l'information, mais seulement en effet, il pas comparé quarter, il montre les tendances pour nous capables d'observer par mois. En février, ça l'en est, pays qui recevoir un total de 33 144 visiteurs, qui tient baisse de 2% comparé avec le même mois en 2024. Nombre total visiteurs pour période janvier et février, janvier ajoute pour février, c'est 59 994 visiteurs, qui est une réduction de 4,4% si nous comparons avec la même période l'année avant. En ce qui concerne la quantité de devises qui ça secteur contribué, estimation pour pour février, excusez, il 86 millions de dollars, qui est l'augmentation par 0,7% comparé avec février 2024. Pour le mois de janvier et février, si nous ajoutons tous les 2 mois ensemble, estimation contribution de devises par secteur touriste, c'est 156 millions de dollars, qui est une réduction comparé avec 159 millions de dollars pour ça des premiers mois 2024. Nous rappelons pour l'année 2024 en entier, un total 352 762 visiteurs qui débarquent CCL et ça tient l'augmentation par 0,5% comparé avec l'année 2023. Estimation pour la quantité de devises qui ça secteur qui contribue pour l'année 2024 en entier, c'est 986 millions de dollars. Et ça tient une réduction de 0,8% si nous comparons avec l'année précédente, ça veut dire l'année 2023. À présent, pour passer au ban de développement qui concerne le prix, le marché domestique. Statistiques qui ont publiées, calculées par le Bureau national statistique, c'est montré que toute l'inflation qui est assez modérée. Si vous êtes capable de remarquer le chart, nous voyons qu'il y a une tendance qui l'augmentation d'un prix est pour réduire. Pareil, nous connaissons, dans le contexte, c'est le facteur principal qui a affecté le niveau prix. C'est d'abord, il y en a pour faire que ça prix, qui ça produit, peut vendre dehors, qui nous cesse, nous type, nous pas capable influencer. Après, il y en a tous les sens. Après aussi, là, nous prenons mesure l'inflation, qui prend un basket of produits qui nous mettait mesurer l'inflation officiellement. Il y a des autres éléments aussi qui entrent là-dedans, par exemple, un élément important qui est prix utilities, qui affecte le calcul niveau de l'inflation d'un pays. Si nous analysons changement prix par catégorie principale, tel qui prix qui pas inclus manger et aussi prix poisson et les autres produits mangés. Nous sommes capables de voir le chart niveau de l'inflation in plus dans la catégorie commodité et poisson, code nous noir qui a plus mouvement d'un prix.
l'inflation, niveau de l'inflation est pli à part. À présent, pour analyser un peu le développement de ban indicateurs les autres secteurs, nous commençons avec le secteur devises, de marché devises. De marché devises, nous observons l'augmentation de la quantité forex qui gagne échangé, le marché qui gagne vendre, et aussi la quantité qui gagne acheté. D'après les statistiques pour janvier jusqu'à mars, dernière information qui nous en a, pour ça l'année, un total de 225 millions de dollars qui gagnent le marché et ça représente qui représente supply le marché et qui est l'augmentation de 0,7% si nous comparons avec la même période l'année passée. Par contre, le côté demande, la quantité de devises qui dit mon acheté demande, ça tient un total de 237 millions de dollars, qui est l'augmentation par 10% comparé avec la même période l'année passée. Basé sur sa statistique pour ça l'année jusqu'à présent, les devises qui tu gagnes acheté et tu plus qui a regardez ça 12 millions plus une gagne acheté comparé avec une gagne vendre qui veut dire 12 millions une sortie de pays comparé si nous comparons même période l'année passée, tu as un pays qui retenu 8,2 millions de dollars. Là, ça un chart qui montre la quantité de devises qui gagne vendre le marché, ou soit supply. Si nous tirons, ou soit nous minus la quantité qui gagne demandé, ça veut dire que rapport on a net basis. Ça veut dire que ça chart il parle à haut salani, ça veut dire la quantité qui peut entrer est plus que la quantité qui est demandée, tandis qu'il est plus bas, demande est plus que la quantité qui peut entrer. Pour janvier, tendance c'est pour ça toi dernière l'année, c'est demande qui plus qui supply, c'est pour ça chart il pas en bas. Tandis que février, supply plus qui demande, ça veut dire par là haut. Mais par contre si nous prenons pour ça l'année, pour mars, pour ça mois mars, si nous regardons pour 2023-2024, il y a un plus supply qui peut entrer comparé avec ce qui demande. Mais pour ça l'année, nous voyons qui demande plus qui supply. L'expectation, nous sommes capables de voir en bas, ça a une montré changement de la quantité qui peut demander et la quantité qui peut gagner acheter. Ça veut dire seulement tendance, c'est si nous, il y a une tendance qui continue, c'est nous voir la quantité de devises qui peut gagner et changer le marché pour roupies, tandis que la quantité de roupies qui peut acheter des devises, si demande est continuellement augmenter comparé avec supply, tendance, c'est l'expectation, c'est nous voir pour 10 valeurs roupies et pour faire roupies, pour venir plus faire, ça nous prendre des dépréciations et roupies pour perdre. Pour faire du valeur. Si nous allons présent le côté source principale des devises, après aussi l'équilibre secteur qui peut demander des devises le marché, le côté source des devises étrangères, le marché source principale, c'est le secteur tourisme, par nous avons constaté, et ça est suivi par le secteur la piste. Et si nous avons une source principale côté demande pour des devises sorties, par nous avons voir le chart, ça représente le secteur commerce. Après, nous avons développement au marché des devises pour l'année 2025. Valeur roupienne vient un petit peu plus faible vis-à-vis dollar. Mais par contre, si nous comparons tous les sens qui euro avec GBP, les sterling, comparé avec roupienne, nous voyons pour dire roupienne appréciée comparé avec ça les autres la monnaie. Mais ça est seulement pour faire principalement avec le développement qui peut arriver le marché international. Par contre, si nous prenons la fin février, nous perdons le marché, si nous avons une valeur roupie avec dollar, nous voyons qu'il y a une petite tendance d'appréciation depuis février jusqu'à maintenant. Pour ça, l'année, il descend un petit peu. Valeur roupie avec le dollar, il n'est pas nécessairement déprécié par nous auparavant. Fini sur l'année. Le côté niveau réserve pays, d'après les statistiques, en dollars, réserve pays est 796 millions de dollars. Et si nous considérons la quantité de sa réserve qui nous est capable de servir, ça est 647 millions de dollars. À présent, si nous regardons le mouvement dans tout l'intérêt, le marché, nous voyons ça a été un peu mixte. D'après l'information, pour mois de janvier, ça l'en est. Tout l'intérêt moyen, le savings en roupies, c'est 1,4%.
à peu près même niveau que nous observons pour à peu près pour sa dernière 4 mois. Taux d'intérêt moyen, le fixed term deposit, ça time deposit, par exemple, nous dit ça tire 3%. En ce qui concerne l'intérêt loans en roupies, en moyenne, ça tire 10,9%. En janvier 2025, il y a un petit peu baisse comparé avec décembre. Si nous regardons l'intérêt de la facilité de devise, le savings par exemple, ça a 0,87%. L'intérêt le fixed term en devise, ça tire 3,85%. Et réduction in recordé le taux d'intérêt le loan en devise pour arriver à 8,7%. Pour noter cette tendance réduction de taux d'intérêt en devise, ça encore une fois est consistant avec le développement le marché international, que la Banque centrale il réduit l'intérêt, relax policy monétaire, prenant en compte niveau de l'inflation qu'ils ont observé dans l'économie. Après ça, si nous regardons le mouvement dans tout l'intérêt de l'instrument à court terme, par exemple, le SATCHAD là, tout l'intérêt de l'instrument qui gouvernement, il sert pour lui prêter l'argent, le marché domestique, nous voyons qu'il y a une tendance à réduction. Tu sorti côté niveau plus aux années passées et là nous voyons par exemple le SATCHAD il y en a une baisse. Par exemple si nous prenons 91 day treasury bills ça a descend par 2,14%. 182 day bills il arrive à 2,9% et 365 day bills il arrive à 2,4%. Et ça est un instrument qui gouvernement servi pour les prêter l'argent le marché domestique. En ce qui concerne DAA, ça est Deposit Auction Arrangement, c'est un instrument que la Banque centrale servi, ils peuvent faire sur l'opération policy monétaire, ça a stabilisé à peu près 1,75% et ça est depuis 2024, il est au sa niveau. Si nous regardons la quantité de crédit donnée par l'institution financière, nous voyons qu'il y en a l'augmentation en général, la fait janvier. La quantité de crédit qui est dans le secteur privé n'augmente pas 13% comparé avec janvier l'année passée. Et ça est suivi l'augmentation de la quantité de loan qui nous donne en roupies, par 17%. Après aussi, le loan qui nous donne en FX, mais ça n'augmente pas à 12%. Le côté liquidité du système, qui est l'indication que la Banque centrale moniteur, nous voyons l'augmentation de la quantité de liquidité du système et ça n'augmente pas à 7,6%, prenant en compte tous les composants qui nous servent pour mesurer la liquidité augmenter. Le sein chart, nous avons la distribution de crédit, ça veut dire côté ban loan, quand le côté secteur privé est dispersé. Par nous avons voir la majorité loan. Il y a le côté pour payer pour construction de la case, mortgage loan, par nous capable voir, et ça est 20,7%. Et deuxième position, nous avons loan côté ban individu qui est 19,5%. Il y a un petit changement comparé avec 2024 côté individu, qui plie au 30,7%. Mais si nous regardons le secteur tourisme, qui est un secteur important pour CCL, pour 2025, dans l'information, c'est le troisième, le niveau de quantité de crédit qu'il y en a. Qui ont une banque là-bas comparé avec 2024 qui ont une deuxième position. Ashita Mittal, nouveau représentant régional Bureau Nations Unies qui lutte contre drogue et crime UNODC, il rend une visite courtoisie président Revel Ramkalawan State House hier. Ensemble, nous avons discuté le plan UNODC et possibilité de l'aide pour Cécile dans son lutte contre la drogue et les autres crimes. I had an excellent meeting with the Honorable President. I am very grateful to him for his leadership in addressing the issues of drugs, crime, terrorism and corruption, not only in Seychelles, but across the region and the world. With his vision, with his leadership, we're able to address the many complex challenges that not only the Indian Ocean West faces, but the world faces. We discuss the partnerships, especially on border management, and looking at the Global Maritime Program that is engaging with the Coast Guards, with the waters here, to look at addressing the challenges that come through the high seas into the country. We also looked at the vision in terms of the new convention that is coming up on cybercrime issues, to also see how we can make sure that
Seychelles also becomes signatory to it. But most importantly, we discuss how do we make sure this beautiful, God's own country really remains free from the scourges of drugs, crime, and terrorism. We discussed the strengthening of national institutions. I am very grateful to him for the confirmed support and reiterating that we work together to make sure that we can address these challenges, including on anti-corruption measures. Seychelles is now a real hub for us for learning. We are establishing a center of excellence here on maritime issues, for looking at sustainability, to also looking at prepping the assets that are there, making sure they are repaired, looking at engineering facilities, but also search and detection issues. We've established a port control unit at the port in Victoria, but also looking at strengthening the work at the airport so that we can make sure that we have a multi-pronged approach. We do appreciate Seychelles taking on the burden of addressing issues of anti-piracy issues, but also to look at the legal finish of other transnational organized crimes in the region. Most importantly, to galvanize the voice also against the environmental crimes that also impact the climate change agenda, including the work that happens on the IUUs, the illegal fishing, and how it impacts the blue economies of the country. So on the end, I would say to all people in Seychelles, the response is to put the people first, to make sure we support the young people who are the strength and wealth of the country, to look at their well-being from a collective efforts to prevent drug use, to make sure there's a good health and opportunities for the country to grow from strength to strength. Thank you very much. How would you describe the situation in the Indian Ocean? Today the seas are a theater for many things. In the Indian Ocean, we do find that there are many transnational threats that go through, including drug trafficking. There are drugs that go in that find their way, from the borders, from the source countries, and they find their ways into the high seas. And many flagless ships arrive there. It's also, the Indian Ocean is a place from where people can be smuggled, can be trafficked, but it's not just about the narcotics. We're also looking at the issues around counterfeit and falsified medicines that come the way. But because of the regional and global conflicts, the small arms and light weapons also find their ways, although there are not many seizures happening. But I would say the transnational threats is in the theater of the West Indian Ocean is important for us to recognize. But it's not just West Indian Ocean, it is the Red Sea, the Indian Ocean, the Gulf of Aden. It's these waters that actually take us from source, transit, and destination countries. So therefore, a combined effort between countries in this region are critical to peace, security, and development. So on one end, we need to facilitate trade. The other end is to prevent illicit trafficking from happening. On the 1st of August, I took over the chair as the regional representative for UNODC. I wanted to come a bit earlier, but sometimes, things take their own time to reach the country. I'm very glad. This is my first but not the last visit to Seychelles. It's an intense program, almost 22 meetings. I've met with the Minister of Foreign Affairs. I met with the Vice President yesterday. We have had 2 events here. We have the theoretical training for port control units and the cargo control units here. But also we have a whistleblower protection training that is actually happening here for the Indian Ocean countries. I will also be meeting with the Chief Justice, with the Attorney General, with the Defense Chief, and amongst others, and also a visit to the prisons, but also met the Minister of Health. We want to support the country also in evaluating his drug control master plan and drafting of the next drug control master plan for the country. So it's an intensive cooperation, and we hope that these are meetings that will lead to further discussions and planning out next phase of our programming in the country. Yeah. Let me put it this way, Seychelles is still a boat of peace and security, and you can't find it better than you do find it here. It is, as I said, it's a safe place. Drug use and drug users are not the criminals. There are people who are victims of their circumstances because of multiple drivers that lead to drug use. It's the access to substances. The drug market is changing rapidly from heroin, cannabis, and opiates to synthetics. And when the synthetics enter the market, this becomes more and more complex, and therefore the drug use scenario is a cause of concern for the government
for all of us, and we are committed to support them from a public health perspective. And we wish that it is not a punitive but a public health perspective. So more drug users, we can prevent drug use. We can also look at early access to services, but also to look at rehabilitation and reintegration of drug users over a period of time. And equally important is the prevention of HIV amongst injecting drug users. My compliments to Seychelles for having the oat sling or oral substitution therapy that has been provided to injecting drug users. Nearly 6,000 of them receive these, and which is on national budgets. It doesn't always happen. So my compliments to the country for adopting that strategy. Today's world, what's most important is on budget, on national budgets, rather than dependence on external funding. I do believe that's the best thing that the country does. It's reflective of its priorities, and looking at the human capital, which is the young people. I believe we need to prevent young people from doing drugs, but also equally important is the cyber hygiene issue. Today, a lot of vulnerabilities happen on cyberspaces. You can get drugs, you also get trafficked, you get exploited, sexual exploitation, anything can happen in cyberspaces. So we think that it's also important to develop a culture of integrity and rule of law. So when you ask me this question in terms of the young people, it is, yes, they are vulnerable for it, but I think the preparedness and willingness of the country to take forward-looking strategies is reflective of the vision. And we as UNODC are fully committed to work with the government in more than one ways. Yeah. Ministère de l'Agriculture, Changement Climat et l'Environnement, il fait une rencontre consultative avec plusieurs partenaires, un revue et aussi pour complete draft, régulation, évaluation, l'impact de l'environnement IIA. Un consultant indépendant, Ingrid Pointé, pour lui faire un revue, sa posé. What is an environmental impact assessment? I know a lot of you takes part in the process, either through your organization, representing your organization, or as individuals. But do we really know what is the meaning of the environmental impact assessment? Most of the definitions that you will come across when it comes to environmental impact assessment, it will tell you that this is a tool used to identify impacts, whether it is negative or positive, of a proposed project or activity or development on the environment. When we are talking about environment, we are also including people in the environment. So EIS makes sure that the project decision makers think about the likely impacts on the environment at the earliest possible time, and then it aims to avoid, to reduce, or to offset these impacts. So the objectives of carrying out this assessment is to provide information on the project itself or the activities that are likely to affect the people in the environment, to help decide whether they are acceptable or they are to be reduced. And it also helps to design and implement appropriate monitoring system or even mitigative system so as to avoid these impacts or reduce these impacts. So like I've said before, the impacts can be either positive or negative. And EIA also helps to propose acceptable alternatives if the case is so. And finally, it helps to provide a final decision whether or not to accept the project on an environmental point of view. Why are we doing this review? A lot has been said in the past and even now with regards to the EIA process in Seychelles. And as the PS rightly pointed out, the EIA regulation dates back to 1996. And since 1996, there has been no major amendments or review of the regulations. And so it needs to be aligned with the EPA, the Environment Protection Act, because there are some inconsistencies between the two. For example, when it comes to the appointment of the Environmental Appraisal Committee, when it comes to the determination of EIA by the authority, and even when it comes to the appointment of environmental consultants. So the review process will help to determine whether we will need to amend some sections of the EPA as well. And also it will help us to align with existing regulations when it comes to international best practices
and environmental protection goals. So as a whole, we want to review the whole process of the EIA from submission of projects to the authority until the completion of the process. A lot has been said when it comes to submission of projects to the Ministry of Environment, how the results are interpreted, what comes next after the EIA is completed, who makes the decision. So this is the time for us to discuss and agree on the way forward. Part 4 of the Environment Protection Act talks about the environment impact assessment and environmental authorization. So EIA is covered under Part 4, and Section 45(1) of the EPA states the following. Before that the Ministry determines an application for environmental authorization made under Section 44 for a development, project, or activity, an environment impact assessment study shall be carried out in respect of the development, project, or activity as prescribed by the regulations. So all applications that we received when it comes to development or activity, we have to carry out an EIA. And Section 46 of the PA goes further to state that an environmental impact assessment required to be carried out under Section 45 shall be either an EIA Class 1 or an EIA Class 2. So there are 2 classes of EIA, even if sometimes most people knows about the EIA Class 1. So eventually we will have to discuss about the provisions with regards to the 2 classes of EIAs, whether those will still be needed when it comes to assessment or not. And Section 47 states that an environment impact assessment Class 1 under Section 46 shall be carried out for the following: prescribed projects and activities, that is under the regulations, development projects and activities in a protected area or an ecologically sensitive area, or any other development, project, or activity as determined by the Ministry. So there are 3 instances where an EIA Class 1 shall be carried out under the EPA. And Section 48 of the EPA talks about the EIA Class 2. Section 48 states that an environmental impact assessment Class 2 under Section 46B shall be carried out for developments, projects, and activities other than those specified in Section 47, meaning those not listed as prescribed projects, those not in sensitive areas or protected areas, and those not identified by the Ministry as EIA Class 1. So the EPA goes further to talk about the Environmental Appraisal Committee, the EAC as it is usually known. And under Section 49(1), it states that the Minister may, for the purposes of this part, appoint an Environmental Appraisal Committee to evaluate the economic, environmental, social, and legal impacts of any development, project, or activity referred to it based on the data provided by the proponent of the development, project, or activity, the environment impact assessment consultant, or any other relevant authority that may have data with regards to the project activity. So then the EAC has a responsibility to analyze the report of the environment impact assessment study provided by the consultant, and then can make the recommendations to the Ministry. Eh bien, nous arrivons à la fin de un programme News Extra. Merci pour qui nous suivent. Rendez-vous semaine prochaine pour un autre programme.